allez bien. Donc aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que je vais filmer ma foire aux questions, ma foire aux questions spéciale des 1000 abonnés. C'était quand même assez spécial pour moi parce que j'avais tellement hâte comme d'arriver à 1000 abonnés. On dirait que pour moi 1000 abonnés c'était comme un indice de réussite là, pour comme moi personnellement. Puis là, on y est arrivé, puis c'est vraiment le fun. Puis j'avais lancé sur quelques-uns de mes réseaux sociaux une foire aux questions, dans le fond, que vous puissiez me poser des questions. Et là, pour vrai, j'en ai tellement reçu que c'est vraiment pas comment je vais faire pour que ça soit pas trop long. Vous avez été vraiment super gentils, fait que je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Fait que merci aussi pour 1000 abonnés, pour vrai, là, comme je l'ai dit, pour vrai, c'était mon objectif de 2015, puis on est juste au mois de mai. Puis je l'ai déjà atteint, fait que je suis vraiment super contente. Fait que sans plus tarder, je pense qu'on va commencer tout de suite avec les questions parce que sinon ça va être comme épouvantablement long. J'ai Mathilde Bergeron qui me demande pourquoi as-tu décidé de faire des vidéos sur YouTube. Dans le fond, j'ai une vidéo comme plus précis que j'avais faite au début de l'année par rapport à ça, comme plus pour dire mon expérience YouTube et tout ça, comme pour mes 1 an. Dans le fond, c'est juste que ça faisait vraiment longtemps que j'y pensais, puis j'avais vraiment peur de ce que les autres allaient penser, donc c'est vraiment pour ça que j'avais vraiment attendu. Mais c'est quelque chose que je savais que si je commençais, j'allais vraiment aimer ça, et c'est vraiment le cas. Donc voilà, j'ai finalement décidé de foncer. Avais-tu peur du jugement? Oui, beaucoup. C'est ça qui faisait en fait que j'avançais pas. Puis tu sais, quand j'ai commencé, je regardais mes vidéos comme mes premières vidéos, puis crème, j'étais tellement gênée là. Pourtant maintenant, je suis tellement comme... Pourtant, je suis vraiment pas une fille gênée dans la vie, mais là, on dirait que j'avais tellement peur de ce que j'allais dire, fait que je faisais full attention, mais là, pour vrai, maintenant, je suis vraiment comme plus à l'aise, fait que c'est le fun. Ça fait combien de temps que toi et Tom vous êtes mariés? Ça va bientôt faire 3 ans. On s'est mariés le 8 septembre 2012. Oh mon doux. Quand tu étais jeune, quel métier voulais-tu faire? Quand j'étais jeune, je voulais être chirurgienne, ok? Puis ce qui est hyper contradictoire, c'est que j'ai peur du sang. Fait que ouais. Et maintenant, quel métier aimerais-tu faire? J'ai aucune idée du métier que je veux faire. Je sais déjà, j'ai comme une idée de qu'est-ce que je veux comme job, mais j'ai pas comme de métier particulièrement. Puis là, elle m'a écrit un vraiment beau message, là, fait que merci Mathilde, ça me touche vraiment beaucoup, merci pour tes encouragements. Sophie Cloutier qui me demande, raconte-nous la plus belle journée de ta vie et la moins belle. La plus belle journée de ma vie, c'était définitivement le jour de mon mariage, pour vrai. J'étais une princesse et tout le monde me regardait et je mariais l'homme de ma vie, mon meilleur ami. C'était juste, j'avais tous les gens que j'aimais comme réunis ensemble. C'était tellement comme formidable. C'était le genre de journée pour vrai que je revivrais n'importe quand. Ça a passé tellement vite. C'était juste tellement extraordinaire. C'était vraiment la plus belle journée de ma vie. Et la moins belle, mais je vous dirais que sur un ton beaucoup moins joyeux, c'est pas mal, je pense que c'est pas mal la journée que j'ai appris que ma tante était décédée là, au mois de novembre. Ça a été une journée épouvantable. Là. Ma mère m'a appelée, j'étais à l'école. Elle arrêtait pas de m'appeler, j'étais dans mon cours. Là, je suis sortie de mon cours, elle me dit ça, je me suis littéralement effondrée dans le milieu du corridor. Je braillais tellement fort que genre il y a une fille de mon cours qui est sortie pour me demander si j'étais correcte parce qu'il m'entendait comme crier dans le corridor. Ah, c'était vraiment difficile, puis tout le reste de la journée qui s'en s'est suivi, tous les mois en fait qui s'en sont suivis, ça va comme bientôt faire 6 mois, puis on dirait que je commence juste comme à trouver ça moins dur, mais tu sais, ça a été comme l'élément déclencheur d'une énorme période genre de tristesse, pas de dépression, mais j'étais down là, puis c'était pas facile, puis tu sais, avec les sessions, tout ça. En tout cas, je suis vraiment contente que ça soit rendu l'été, comme ça je vais pouvoir comme me reposer, puis peut-être comme, pas passer à autre chose, mais tu sais, il y a comme pas une journée que je pleure pas, puis il y a pas une journée où que je suis pas triste. Fait que tu sais, on dirait que je suis comme, j'ai juste besoin de prendre du temps pour moi, chose que j'ai pas pu faire depuis ce temps-là, justement parce que j'avais juste comme trop, tu sais, c'était comme trop too much là, le stress puis toutes les émotions que ça l'a engendré avec tout ce que je vivais comme dans ma vie avec l'école tout ça. Fait que là, je suis contente que ça soit l'été. On va essayer de prendre du temps pour soi puis de passer, pas passer à d'autres choses parce qu'on passe jamais à d'autres choses, mais juste comme, ouais, prendre du temps pour soi. Ok,
Ok, j'ai Mélissa Tondreau. Quel âge as-tu? J'ai bientôt 24 ans. YouTubeur ou YouTubeuse favorite? C'est définitivement Jacqueline Hill. Ville où tu habites? J'habite à Sherbrooke. C'est Patricia, qui est une abonnée super fidèle depuis le début. Qui me dit télé-réalité préférée. J'adorerais Occupation Double. J'aimais tellement ça écouter Occupation Double. C'est pas mal la seule télé-réalité que j'écoutais pour vrai, mais je suis vraiment triste que ça soit fini. Puis non, j'écoute pas l'autre, les voyages qu'ils ont fait, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'écoute pas ça parce que là, à toutes les fois que ça passait, je travaillais, mais Occupation Double, je prenais quasiment congé pour l'écouter. Pire situation au travail, c'est vraiment drôle parce que quand tu travailles dans le service à la clientèle, dans le public, ils t'envoient de toutes les couleurs. En travaillant dans un cinéma, il y a vraiment plein de choses qui sont vraiment comme gossantes. Pas que les gens sont trop mal intentionnés, mais c'est gossant. Tu sais, comme quand ils arrivent à la billetterie puis qu'il y a une pancarte dans leur face qui est écrit que la billetterie est fermée, puis de venir nous voir en haut au restaurant pour acheter leur billet, puis qui arrivent en haut puis qui sont vraiment fâchés parce qu'il y a personne en bas puis ça fait 15 minutes qu'ils attendent. Puis là, tu leur dis, ouais, mais madame, il y a une pancarte qui dit d'acheter les billets en haut. Puis là, elle est genre fâchée parce que personne qui a dit qu'il y avait une pancarte. En tout cas, ça ou genre le monde qui chiale que c'est cher ou tu fais la file pendant genre 1h30 de temps puis t'arrives dans ma face puis c'est là que tu décides de commencer peut-être à penser à qu'est-ce que tu vas prendre puis à consulter ton ami ou tes 40 000 amis ou enfants pour décider qu'est-ce que tu vas prendre. Mais j'adore ma job. C'est pour ça, c'est pas un problème. Si tu pouvais jouer dans un film, quel serait-il? Quand j'étais plus jeune, je voulais jouer dans le nouveau Roméo et Juliette qu'il avait fait avec Thomas Lalonde il y a comme vraiment longtemps. Là. Je voulais aller passer les auditions toutes. Là. Dans ce temps-là, je prenais des cours de théâtre puis j'étais comme... Moi, je voulais être actrice. Là. Mais si je pouvais jouer dans un film, je jouerais dans Hunger Games, ça c'est sûr et certain. Ou le nouveau Star Wars. Mais il est déjà tourné. Hunger Games aussi, mais en tout cas. As-tu déjà fait un stage humanitaire? Non. Pas que je suis pas une personne humanitaire, mais c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. Pas que j'aime pas aider les autres, là, vraiment pas, mais je pense... Tu sais, oui, je trouve ça vraiment bien d'aller faire un stage humanitaire, mais je pense que si tu veux aider les gens, tu peux aller aider des gens à l'autre bord de ta rue. Il y a tellement de gens dans le besoin, même genre ici, que t'es pas obligé d'aller ailleurs. Oui, ailleurs, les gens aussi ont besoin d'aide, mais pour vrai, c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment attirée. J'ai Anne à Fleur de Peau qui est une de mes amies, donc Anne-Émilie, qui a une chaîne YouTube aussi que je mettrai en barre d'infos et qui est vraiment une personne super adorable. Elle me dit quels sont les films que tu attends avec impatience cet été au cinéma. C'est pas cet été, mais Hunger Games et Star Wars, je pense que c'est les deux films que j'attends le plus. Cet été, pour vrai, il n'y a aucun... Oh! Mon Dieu, c'est pas vrai! Détestable Moi, il y a un nouveau film sur les mignons qui va sortir et ça va être genre malade, ça va être vraiment fou. Blondie Smarty qui me demande qu'est-ce que tu prends au Subway? Soit au poulet grillé ou sinon je prends tout le temps un wrap au steak, c'est genre vraiment bon. Est-ce que tu es plutôt sucré ou salé? Je suis vraiment une bébête à sucre, c'en est atroce. Même je disais ça justement à quelqu'un hier, il faut vraiment que je fasse une désintox de sucre, c'est incroyable. Je pense que je peserais 50 livres de moins si j'aimais pas le sucre, littéralement. Dernière personne à qui tu as envoyé un texto, Facebook ou Snapchat, c'est Patricia. Parce que tantôt on veut aller marcher dehors, fait que je l'ai texté. Marie-FG, quelle est l'action que tu as faite dont tu es la plus fière dans ta vie? Et là, présentement, je suis fière parce que j'ai passé mon cours de normes et analyse. J'ai eu ma note hier, puis j'ai quand même eu une relativement bonne note pour ce que je m'attendais. Fait que ça, je suis comme vraiment fière de moi, puis j'avais vraiment travaillé fort pour ce cours-là. Nomme-nous un objectif que tu as dans ta vie. C'est vraiment con, mais ça serait juste d'être heureuse. C'est pas con, en fait, c'est juste vraiment banal. C'est pas banal, c'est juste que c'est cliché. Genre, tout le monde veut être heureux dans la vie. Fait que, vous savez que je veux être heureuse, ça va de soi. Mais je pense que pour vrai, il y a beaucoup de choses dans ma vie qu'il faut que je change, qu'il faut que j'ai l'impression qu'il faut que je change pour atteindre cet objectif-là, d'être vraiment heureuse. Fait que voilà, ce serait comme des petits objectifs qui me mèneraient à un grand objectif. Quelles sont tes autres passions excepté la beauté, la littérature et les chevaux? YouTube, c'est comme une autre passion. Le thé, j'aime vraiment ça. Pour vrai, à part le make-up, les livres puis les chevaux, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand chose d'autre. Ouais, le thé.
Zéro Eni Lorac. Qu'est-ce que tu aimes le plus de l'été? Qu'est-ce que tu prévois faire cet été? Ce que j'adore de l'été, c'est mes compétitions d'équitation. C'est vraiment les meilleurs moments de ma vie. C'est pendant l'été. On est toute une fin de semaine avec mes meilleurs amis. On est avec des chevaux, on a du fun. Oui, on a chaud, on est fatigué, mais ça fait tellement les meilleurs souvenirs de ma vie. C'est vraiment pendant mes fins de semaine de compétition. C'est définitif. Quel pays as-tu visité? Pour vrai, je suis jamais sortie de l'Amérique du Nord. Je suis allée une fois aux États-Unis, en Pennsylvanie, à la crise du verglas en 1994 et je m'en souviens vraiment pas, parce que j'avais comme 3 ans. Non, c'était pas en 1900. En tout cas, c'est il y a vraiment longtemps. Quel est le produit que tu dois toujours avoir dans ton sac à main? J'ai toujours plein de produits à lèvres dans mon sac à main. Parce que, dans ma sacoche, parce que je finis tout le temps par en remettre ou ben je finis tout le temps par pas en mettre le matin et finalement en mettre l'après-midi. Fait que j'ai toujours un produit pour les lèvres dans ma sacoche. Quelle célébrité t'inspire le plus? Maquillage, vêtements ou cheveux? Ben, Jaclyn Hill, je pense que c'est pas mal mon inspiration numéro 1 au niveau. Tu sais, oui, genre, je ressemble pas, pis tout, mais tu sais, c'est à cause de elle que je décide de me teindre les cheveux en rouge. Fait que j'imagine que c'est quand même une inspiration. Confession, quelle est ou a été ta pire habitude beauté? Mettre du fond de teint trop orange. Quand j'étais plus jeune, je sais pas pourquoi, mais je mettais juste trop de fond de teint, genre, puis je mettais juste du fond de teint puis je mettais rien d'autre. Fait que j'imagine que j'ai eu l'air folle pendant longtemps, mais bon. J'ai Meg Cutie qui m'a dit tes emojis préférés. Pour vrai, dans mon Samsung, qui est d'ailleurs vraiment brisé, j'ai pas les emojis. Je sais pas comment je fais pour vivre, j'ai pas d'emojis. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas d'emojis. Donc j'ai pas de préféré. Et ta musique préférée? Ben je vous avoue que comme musique, là, comme je vous ai dit tantôt, ma chanson préférée, mais j'aime vraiment beaucoup les soundtracks de films, j'aime vraiment beaucoup les musiques de films, j'aime tout ce qui est pop, country, définitivement. J'aime beaucoup One Direction, j'écoute vraiment beaucoup One Direction, tout ce qui est comme dans ce style-là, j'aime comme vraiment beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi la musique comme des années, tu sais, comme le vieux jazz, là, on dirait que j'aime ça, ou tu sais, ça me fait, je sais pas, ça me rappelle, c'est comme mélancolique, mais j'ai jamais vécu dans cette époque-là, mais tu sais, comme des années 20, des années 40, on dirait que j'aime vraiment ça. Ok, gang, on a passé à travers les questions. Pour vrai, vous avez été vraiment génial de m'envoyer toutes ces questions-là. Je suis vraiment super contente. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire et à aller me suivre aussi sur mes réseaux sociaux parce que peut-être qu'on va faire une autre fois aux questions bientôt. En tout cas, pour vrai, là, moi je trouve ça vraiment fun de répondre aux fois aux questions. Puis j'aime vraiment ça poser des questions aussi à mes youtubeurs préférés. Puis là, je réalise que depuis tantôt, je gosse avec mes mains. Mais c'est pas parce que je suis stressée, je sais pas. Parce que mon pyjama il est doux, parce que oui, je suis encore en pyjama. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo, je vous embrasse vraiment fort, puis on va se voir la prochaine fois. Bye!